Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Avant de commencer, permettez-moi de saluer mes chers abonnés qui viennent de la France, du Maroc, de l'Espagne et bienvenue pour mes nouveaux abonnés de l'Algérie. L'Algérie, c'est ça. Je ne suis jamais allé, mais je suis sûr que c'est un très beau pays. Voilà. On va continuer notre cours en ligne, toujours sur le thème principal subjonctive. Maintenant, on va parler des constructions impersonnelles. C'est parti. Les constructions impersonnelles, c'est-à-dire comme il faut, il est important. Il ici, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une chose. Il ici, c'est impersonnel. Voilà. Il di sini dia impersonal, dia tidak mengarah kepada orang maupun benda. Memang il faut aja. Il faut que je parte pour le Brésil avec le subjonctif. Il est important que j'y sois le 10. Penting bagi saya untuk berada di sana tanggal 10. Ini berhubungan nih. Jadi yang diterjemahkan itu sayanya dulu. Ini il faut ini kan harus. Harus. Yang diterjemahkan itu je-nya dulu. Saya harus berangkat ke Brésil. Partir pour le Brésil. Il faut que je parte pour le Brésil. Est-ce que c'est possible si on remplace avec au? Je crois que oui. Il faut que je parte au Brésil. C'est possible, non? Il est important, c'est pareil. Sama aja nih. Kita terjemahkan sayanya dulu. Atau penting bagi saya dulu ya. Penting bagi saya untuk berada di sana tanggal 10. Y remplace le Brésil. Y, c'est le Brésil. Wah, impersonnel. Il, impersonnel. Bawahnya, les constructions impersonnelles qui expriment une contrainte, un jugement, etc., sont suivies du subjonctif. Jadi, les constructions impersonnelles ini ada yang diikuti dengan subjonctif, ada juga yang diikuti dengan indikatif. Attention, kalau misalnya les instructions impersonnelnya itu mengungkapkan contrainte, jugement, contrainte ini kekhawatiran ya. Maka dia diikuti dengan subjonctif. Apa aja contohnya, monsieur? Il faut que, il vaut mieux que, il vaudrait mieux que. Ini il vaut mieux sama il vaudrait mieux sama aja ya. C'est la même chose. La différence, c'est que il vaut, c'est indicatif, il faudrait, c'est conditionnel présent. C'est plus poli. Il est important que, il est dommage que, avec le subjonctif, qu'il parte. Si les constructions expriment une certitude, ah, sont suivies de l'indicatif. Il est clair que, il est évident que, il est certain que. Kalau misalnya il-nya itu mengungkapkan certitude, certitude itu kepastian ya. Maka dia diikuti dengan indikatif. C'est bon? Ada masalah? Bawahnya. Le subjonctif est la réalité. Subjonctif dan réalité, kenyataan. L'indicatif renvoie à une réalité donnée ou probable. Le subjonctif à une réalité incertaine. Nah, indikatif itu mengarah kepada realitas atau kenyataan yang diberikan, donné, yang sudah ada ya, atau mungkin terjadi ini, probable. Sementara le subjonctif itu mengarah kepada realite yang tidak pasti, uncertain. Uncertain, tidak pasti.
Par exemple, je cherche une maison qui a un grand jardin. Indicative. Je sais que cette maison existe. Saya tahu bahwa rumah seperti itu, une maison qui a un grand jardin, ça existe. Ça existe. Ada. Atau mungkin ada. Réalité donnée. Makanya dia pakai indicatif. Qui a. Ya. Mais je cherche une maison qui ait un grand jardin au subjonctif, c'est-à-dire je ne sais pas si cette maison existe. Je doute, ragu nih, je doute si ce type de maison, une maison avec un grand jardin, existe ou pas. Incertaine. Voilà. Attention, il est probable plus de 50% de chances avec indicative. Il est possible que moins de 50%, c'est au subjonctif. Il est probable que Paul partira. Indicatif futur simple. Il est possible que Paul parte. Nah, yang pertama itu ada 50% lebih kemungkinan bahwa Paul akan berangkat, akan pergi. Kalau il est possible tuh kurang dari 50%, nggak pasti. Uncertain. Il est possible que Paul parte. Bisa partir, bisa ne parte pas. Voilà. Vous avez des questions? Bawahnya. Yang terakhir. Le subjonctif présent et le subjonctif passé. Nah, kalau ada yang present, pasti ada juga yang passé. On utilise en général le subjonctif présent quel que soit le temps du verbe principal. Nah, secara umum kita menggunakan subjonctif present apapun waktu dari kata kerja utamanya. Maksudnya gimana, Monsieur? Maksudnya kata kerja yang di depannya tuh yang dikonjuge. J'attends, ini kan présent. J'attends qu'il soit là. J'ai attendu, passé composé. J'ai attendu qu'il soit là. J'attendrai, futur simple. J'attendrai qu'il soit là. Le subjonctif est en mode futur. Subjonctif di sini seperti futur ya. Berarti akan datang. J'attends qu'il soit là. Saya menunggu, saya mengharap. Saya berharap dia hadir. Tuh kan, futur kan. J'ai attendu. Kemarin saya berharap. J'attendrai. Saya akan berharap. D'accord. On utilise en général le subjonctif passé quand l'action est achevée. Secara umum kita menggunakan subjonctif passé ketika aksinya itu achevé. Achevé ini sudah dilakukan ya. Achieve. Sudah terlaksana. On le forme avec l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent plus le participe passé. C'est pareil comme la formule du passé composé, mais au passé composé, on conjugue l'auxiliaire être et avoir au présent, tandis qu'ici, on conjugue les auxiliaires au subjonctif présent. Voilà. Je regrette qu'il soit parti. Berarti dia udah party nih. Orangnya udah berangkat dan saya menyesal. Je regrette qu'il soit parti. Je suis contente qu'il ait trouvé un emploi. Berarti dia sudah menemukan atau mendapatkan pekerjaan. Je suis contente. Yang ngomong perempuan ya. Contente. Saya senang dia akhirnya menemukan pekerjaan. Voilà. Vous avez des questions? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires. Voilà. À bientôt. On va continuer avec les exercices.